Cette nuit j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais en Thaïlande. C'était il y a quoi? 2 mois et demi. Les images me reviennent en tête. Et du coup, ce matin, je vais dans un resto thaï. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui destination la Thaïlande, alors tout en restant à Paris. C'est vrai que j'étais en Thaïlande donc il y a quoi, 2 mois et demi maintenant. C'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs restos thaï sur Paris, qu'on retrouve pas toujours forcément les saveurs de la Thaïlande. Forcément les plats sont adaptés, c'est tellement pimenté là-bas qu'on aurait du mal ici à tous tenir le coup. Et là je vais dans un resto en fait qui m'a proposé de composer mon propre plat. Alors adapté, ce sera pas un plat typiquement thaï en l'occurrence parce que je vais l'adapter à ma façon, un petit peu junk food, food part, forcément, faut qu'il y ait des choses dedans. Et donc là, on va le constituer, on va composer avec le chef ce plat ce matin. Ensuite, on va le goûter. J'irai sûrement à la radio le faire déguster aussi à Ludo et Emeline. Et je vous dirai comment ça se passe si vous aussi vous voulez le goûter, parce qu'apparemment ça va être à la carte de ce resto pendant 3 mois. Et on organisera un petit meet-up privé avec un petit concours pour que, comme l'année dernière avec mon burger Roomies, vous veniez avec moi le déguster. On fera ça au mois de mai. Mais le concours, on va le lancer à la fin de la vidéo. Donc restez bien dans le secteur. Je vais à Thai at Home. Alors c'est un truc de qualité parce que l'ambassade de Thaïlande remet un label à certains restos thaï uniquement si c'est vraiment de la vraie cuisine thaï. Et ce resto a ce label. Il y en a 3 dans Paris, ils font aussi à emporter. Et le mieux c'est d'y aller direct. Allez. Bon, je viens d'arriver avant l'ouverture forcément parce qu'on a du pain sur la planche. Et je vous présente le chef. Comment vas-tu, chef? Quel est ton prénom? Alors moi c'est Paris Souk. Ok, enchanté. Enchanté aussi, ça me fait plaisir de te rencontrer parce que du coup je te vois souvent dans les vidéos. Ah bah c'est cool. Et je sais que t'aimes bien la Thaïlande. Ouais, T'es en Thaïlande récemment? J'étais en Thaïlande là, fin janvier. Tu vas prolonger ton expérience de cuisine thaï chez nous. Exactement, et donc on va composer un plat que vous allez mettre à la carte ensuite pendant 3 mois. Exactement. Parce qu'en vrai on n'a pas dit, c'est le nouvel en Thaï, c'est le 13, 14, 15, 16, ça dure 3 jours. Ok, et donc à partir de ce vendredi 13 avril, il y aura ce plat à la carte pendant 3 mois ici à Thai at Home. Exactement. Alors moi j'ai dit que je voulais un truc un peu fat, tu vois. Donc genre on est parti sur un pad thaï, même si je sais, il n'y a pas que le pad thaï en Thaïlande, hein, mais c'est un truc que tout le monde connaît, c'est un grand classique. Et j'ai dit, est-ce que vous avez genre du poulet frit, tout ça? J'ai dit ce serait bien qu'on blinde ça. Du coup ça c'est pas une recette qu'on fait d'habitude. Ouais. Mais comme tu voulais un truc un peu fat, on s'est dit on va faire du poulet avec une petite chapelure, friture, et avec des petites graines de sésame qui vont parfumer un peu le tout. Ouais. Et on va mettre ça en topping avec une petite sauce dessus. C'est génial. Et on va te faire ça, je pense que ça va être ta recette à toi. Ah ouais, c'est bien. J'ai donné la base et après je lui ai dit le but c'est de faire un truc bon. Donc toi tu sais quelles épices mettre et tout ça pour faire un truc bon. Ouais. Et c'est ce qu'on va faire ce matin du coup. Sinon Thai at Home, tu peux m'en parler un peu? Thai at Home, bah écoute, ça fait 10 ans qu'on est ouvert maintenant. On est ouvert en 2008 notre premier resto. Aujourd'hui, il y a 3 restaurants sur Paris. C'est très rigolo parce que mes parents ont ouvert l'un des premiers restos thaï à Paris. Ah ouais? En 75 ou 76, si je ne me trompe pas. C'était avant la grande mode. La cuisine thaï, c'est un peu un héritage familial, on va dire. Donc, si tu veux, nous, on est 3 frères. Et on va faire un cadre un peu sympa, original, moderne et jeune et frais. C'est vrai que pour le coup, ça fait un petit peu, alors pas fast food, mais fast good comme on dit. Exactement. Ouais. Les chefs sont thaï. On a donc les recettes familiales qui viennent de chez mes parents. Et alors, on va faire un pad thaï à base de quelle sorte de pâte tu m'as dit? Ça va être des nouilles de riz et c'est les pâtes siou. Les pâtes siou, ce sont des nouilles larges. Et en fait, c'est un peu plus original que les pâtes thaï. Les pâtes thaï, ce sont des nouilles fines. Ouais. Donc là, étant donné qu'on va faire une petite recette spéciale, on va utiliser les nouilles larges qui sont moins connues. Et on va faire une petite sauce de soja noir avec des œufs, des brocolis, notre petit poulet. T'es pas au courant pour les brocolis? Non. S'il y a bien un truc que je déteste. C'est les brocolis? Que je peux même pas regarder en photo. C'est pas vrai. C'est les brocolis. Ah bah merde, c'est pas grave. Non, mais on peut. Je sais pas comment on fait. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent qui vont aimer les brocolis. Alors. Mais là, c'est vrai que si je dis que dans mon plat, il y a des brocolis, les gens ils vont pas comprendre. Bah, écoute, ce qui est bien, c'est que tout meilleur, on peut faire ce que tu veux. Et regarde, il y a plein de légumes. On peut mettre du soja, on peut mettre des carottes, on peut mettre du chou, on peut mettre des haricots, on peut mettre du poivron. Mais normalement, ça se mange avec des brocolis. Normalement, avec les brocolis. C'est avec ça que c'est bon. Avec des brocolis ou du kailan. Le kailan, c'est les épinards chinois, sauf que les gens, ils aiment pas trop. C'est quoi? Moi, je veux pas priver les gens de ce qui est bon. Donc, s'ils aiment les brocolis, on va le laisser. Allez. Juste dans le mien. Sans brocolis. Mollo sur les brocolis. Pas de soucis, on fait ça. Pour la cuisine thaï, le wok, c'est vraiment l'ustensile de cuisine que tu vas voir partout. Bah, tu as dû le voir en Thaïlande, en street food. Ça permet en fait de cuire hyper rapidement les aliments et de garder les légumes bien croquants. Donc tu vas voir, le plat il va être préparé en 2 minutes. Ah ouais, en fait c'est super rapide parce qu'on met tout dedans. On met tout dedans, exactement. On met tout dedans et ça fait vif. Donc tu vois, ça chauffe hyper rapidement.
Donc de ce côté-là, il est en train de préparer donc les nouilles. Ouais. Et de l'autre côté, il est en train de te faire frire. Il est en train de te faire frire le petit poulet avec les graines de sésame. Ok. Là, il a fait avec brocoli et il a fait un deuxième pour toi sans brocoli. Ok. Au début, je voulais te le faire. Mais tu m'as dit, moi je préfère manger. Donc, Ouais. je sais pas si C'est pour la sécurité de tous et le bien de ta cuisine. C'est clair. Je sais pas si t'aurais pu faire sauter le plat comme ça. Ouais, franchement, ouais. Donc tu vois, il y a les deux sauces. La sauce Audi, c'est notre sauce maison. Ok. Et tu as une sauce de soja noir. Donc ça, c'est notre secret de fabrication, tu vois. D'accord. Tu vois la couleur qu'il a? Ouais. Bah, c'est le soja noir qui donne cette couleur-là. D'accord. Donc, Ah ouais, parce que du coup, les nouilles n'ont plus du tout la même. T'as vu elles étaient blanches, ouais, et là elles sont, tu vois, un peu, une couleur un peu caramélisée. Ouais. Et tu vas voir, elles sont excellentes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petites noix de cajou. On a fait revenir des petites noix de cajou. Ça donne le côté croquant. Ouais. Et là, on a nos petits. Ah, le poulet qui est arrivé. Ah, mais ça va être génial. Tu vois, ça c'est le côté fat. Et c'est ça qui fait la différence. Exactement. D'habitude, on le fait revenir au wok le poulet. Ouais. Et là, on l'a fait frire. Ah là là. Comme tu disais, graines de sésame. Ça va parfumer. Hop, allez, je vais t'en mettre un peu plus. Tu vois, ça va être le côté un peu fat, comme on dit. Donc si tu manges piquant, moi ce que je te recommande, c'est mettre le silassa. Ok, vas-y mollo hein. Oh, on va t'en refaire un sans brocoli donc. Ah oui, c'est vrai. Et là du coup, tac. Et là tu vois, t'as ton spécial Florian on air. Eh, tu te rends compte? Il est bon ou pas? Du coup c'est un pad thai, on appelle ça un pad thai ou c'est pas de séou? Pas de séou. D'accord, ok. Ah, tu fais bien avec l'accent, pas mal. C'est vrai, j'ai bien fait? Ah, pas mal. Voilà. Ah, du coup ça change, donc c'est pas un pad thai. En fait, ce qui fait qu'on l'appelle pas comme ça, c'est la... C'est les nouilles, la taille des nouilles et la sauce que tu mets. Ok. Ah là là, et donc ça, à partir du 13 avril, pendant 3 mois, dans les restos Thai at Home. Exactement. En exclu pour toi. Ah, c'est trop bien. Bon, on va déguster, bien sûr. Allez. Et puis je vais faire goûter aux amis à la radio aussi pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Hein, pour la validation finale. Là, je t'en refais un, mais sans brocoli. Ouais. On a donc notre fameux plat. Donc les nouilles larges avec la sauce de soja noire, les brocolis, la version normale. Ouais. Et en fait, ce qui va donner ce côté un peu fat et street, c'est vraiment les petits morceaux de poulet qui ont été frits avec la chapelure et les graines de sésame. Tu vois, d'habitude on le fait pas frire parce que du coup les gens ils aiment pas trop le gras, etc. Tu vois, parce que la cuisine thaï c'est plutôt healthy. Bah oui. Il faut le savoir, on a beaucoup de salades, beaucoup de trucs. Mais là on a fait Je salis la cuisine thaï. Ouais, bon, tu vois, on a tous besoin d'un peu de réconfort, hein, tu vois. Exactement. Et donc c'est ce qu'on va retrouver sur ta recette et c'est ça qui va donner ce côté un peu, voilà, un peu plus fat. Ah, ça va être sympa. Donc du coup ça c'est la version avec brocoli. Je vais la ramener à la radio pour leur faire goûter. Et ça c'est ma version à moi, carottes. Spécial pour Florian. Donc avec carottes. Du coup, on a essayé pas mal. Plus simple. Bah ouais, ça me fait quand même manger des légumes. Et bah ouais, parce que bon, fat c'est bien, mais bon, un peu de légumes c'est pas mal aussi. Bien. Hein, du coup, les gens, alors la vraie recette c'est brocoli. Maintenant, s'ils aiment pas les brocolis, vous les faites en live, donc ils peuvent demander donc, carottes. Tout est préparé à la commande. Du coup, bah, si tu veux des carottes, si tu veux du soja, ou si on veut épicé ou pas épicé, on peut le préciser. Et comme c'est pas préparé à l'avance, vous pouvez faire en live, réagir. Exactement, tout est préparé à la commande, donc voilà, nickel. Ah, voir ça me rappelle en Thaïlande, pas de baguette. Exactement. Fourchette. Et cuillère. Exactement. Et pas de couteau. Alors fais gaffe aux morceaux de poulet avec le silassa, la sauce rouge, parce que ça pique un peu. Donc faut bien mélanger. Faut bien mélanger, ou si t'as peur des épices, évite de le tremper dans la sauce rouge. Ah, mais là vous m'avez trempé dedans déjà. Mais elle est bonne. Tu vas voir, tu vas goûter. Toi qui es en Thaïlande, tu devrais pouvoir. Parce que du coup j'ai fait l'autre plat pour Ludo, j'espère qu'il va supporter le. Sinon il sera rouge toute la journée. Ah ouais. Sinon il y aura la queue aux toilettes à la radio toute la journée. Bon, on y va. Ah, le poulet est bon. Hein. Est-ce que la sauce rouge pique? Alors, elle pique, mais c'est léger, ouais, franchement, ça va. Okay. Ça donne un petit peu de goût et tout, c'est cool. En fait, cette sauce, il y a différents degrés d'épices. Et ça, on a pris le médium. Franchement, c'est bon. Et alors, je vais goûter poulet et pâte en même temps. Et le poulet, il est terrible. Hein. T'aimes bien? Ah ouais. Bah ouais, tu peux être fier de toi. C'est mon pâte, mince, j'ai oublié le nom, mon pâte quoi? Pâte Sioux. Pâte Sioux, Florian on air. Pâte Sioux, Florian on air. La fierté, quoi. La collab avec Thai at Home. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ces nouilles? Les nouilles sont excellentes. Et quand je leur dis, voilà, quand vous avez goûté le pad thai, vous avez bien aimé, passez au pad Sioux parce que c'est notre type de nouilles. Et c'est différent, et vous allez voir, c'est hyper bon aussi. Et donc les gens aujourd'hui, ils commencent à connaître un peu plus les pad Sioux.
Si vous voulez goûter à partir du 13 avril, et alors on peut le dire d'ores et déjà, c'est même maintenant que je vais lancer les inscriptions, on va organiser un concours. Et en fait vous allez pouvoir venir, alors ce sera sûrement au mois de mai, ici à Thai at Home, avec moi, et je vous inviterai à déguster ce... j'ai encore oublié le nom. Pad Siou. Pad Siou. Ce Pad Siou Florian Honner. Donc rendez-vous dès maintenant sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Il y aura écrit tout ce qu'il faut faire si vous voulez participer à ce concours et remporter ce petit meet-up privé du coup où on dégustera tous ensemble. Tu seras là? Bien sûr, avec plaisir. Génial. Donc rendez-vous dès maintenant. Ça se passe sur Facebook et sur Instagram, Florian Honner. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il paraît qu'en Thaïlande, on ne mange pas avec des baguettes. Oui, c'est vrai ça. Moi Voilà, j'y étais. il n'y a pas de baguette. Et c'est le seul et un des rares pays asiatiques où on ne mange pas avec des baguettes. J'ai cru entendre un jour que c'était lié à un voyage très lointain d'une reine d'Angleterre, genre la reine Victoria ou quelque chose comme ça. Et les Thaïlandais se sont dit, on peut quand même pas lui imposer de manger avec des baguettes, si jamais elle sait pas faire, si c'est la première fois qu'elle vient, machin, etc. Et donc du coup, ils ont sorti une très belle vaisselle en argent, machin, pour la reine d'Angleterre, la reine Victoria qui était là. Et donc du coup, après, ils ont trouvé que c'était pas mal de manger avec des couverts. Et maintenant, ben voilà, il reste à manger avec des couverts. Si ça se trouve, tout ce que je viens de vous dire est un fake total. Je l'ai peut-être. Mon grand. Tu gardes, même si c'est faux, tu gardes. Je l'ai peut-être rêvé, mais j'ai cru entendre ça un jour. Voilà. Ça. Ah non, mais t'as fait ça bien, quoi. Elles sont magnifiques. Oui, oui, tout à fait. Avec des petits poulets frits pour que ça soit un peu fat. C'est très Voilà. beau. Eh, il y a des noix de cajou. Oui, on a mis des noix de cajou aussi. J'adore. Les noix de cajou aussi, ouais, j'avoue carrément. Bah tout ce qui est fruits secs, c'est pas mal. Hein. Moi, je mange des Ça a l'air amandes. top. Ouais, bah Il ouais, paraît qu'il c'est faut super manger des bon. noix, des Ouais, noisettes. Tout à fait. Donc mon grand, on mélange bien parce qu'on a mis une sauce qui donne un peu de goût, mais elle pique un peu. C'est vrai? Ouais. Un peu ou beaucoup. Bah Tu veux me ménager un peu? Dilu? Ouais. Je vais commencer par un brocoli parce que je sais que t'aimes ça. Alors le brocoli est bon? Le brocoli est très bon. J'adore ton brocoli. Ensuite j'attaque. Alors c'est poulet pané? Ah ouais, on l'a fait légèrement frire et pané, mais très légèrement, tu vois. Normalement ils font pas ça dans ce plat-là, ils le font exprès pour moi. D'habitude ils font pas de poulet frit. D'accord. Mais ouais, c'est vrai qu'on est en train de Déjà. goûter un plat spécial. Le poulet est hyper tendre et ça pique. Ah bah oui, ça pique. Mais ça pique pas trop. Non, c'est juste ce qu'il faut. Pas trop. Ah Quoi. ouais. Bon, peut-être à la fin du plat, on trouvera que vous avez c'est goûté. vraiment Et la bon, quoi. goûte la pâte, tu vas voir cette grosse pâte là, bien épaisse. Et ça c'est quoi là? C'est aussi du poulet. Et donc, Ouais, du poulet mais pas non frit, mais pas frit, ouais. D'accord, on a les Ouais. deux. Normalement, il n'y a pas le poulet frit dedans. Et là, on l'a rajouté genre Ouais, en bonus, tu vois. C'est très bon aussi. C'est vrai. Ouais, franchement, et la pâte aussi, elle a le petit. Alors effectivement, c'est bien mélangé parce que ça donne le côté pimenté, épicé à tout le plat. C'est une réussite, j'ai envie de te dire. Merci, merci. Une noix de cajou. La morale de l'histoire, c'est qu'ils ont validé, et c'est pas un fake, ma grande. Vous avez vraiment validé. Grand, moi j'ai rien à y gagner. Hein. Elle a rien à... Moi non plus, j'ai rien à y gagner. Ah oui, parce que c'est pas un contrat publicitaire. Là, on fait un plat, voilà. Moi, je suis juste content d'avoir un plat que j'ai composé et qui a la carte pendant 3 mois. Et c'est pas de la pub, y a pas d'argent, on leur doit rien. Il s'avère que c'est bon. Non, c'est bon. Thai at Home, les infos en barre de description. Et attention, si vous voulez venir avec moi dans un petit meet-up privé, goûter, très privé, goûter ce plat, eh bien inscrivez-vous dès maintenant, Facebook et Instagram, il y a écrit toute la marche à suivre pour ce petit concours. On se retrouve très vite pour un prochain vlog, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a?